car très important m'a paru qu'il ne te suffit pas de regarder pour voir. Car du haut de ma terrasse, je leur montrais le domaine et leur exposais ses contours, et ils hochaient la tête, disant « oui, oui ». Ou bien alors, je leur faisais ouvrir le monastère et leur en expliquais les règles, et ils bâillaient avec discrétion. Ou bien je leur montrais l'architecture du temple neuf, ou la sculpture, ou la peinture d'un sculpteur et d'un peintre qui avait apporté quelque chose d'encore non habituel, et ils s'en détournaient aussitôt. Tout ce qui eût pu frapper quelqu'un d'autre au cœur les laissait indifférents. Et je me disais, ceux qui, à travers les choses, savent toucher le nœud divin qui les noue, ne disposent point de ce pouvoir en permanence. L'âme est pleine de sommeil. L'âme non exercée l'est plus encore. Comment espérer de ceux-ci qu'ils soient frappés par la révélation comme par la foudre ? Car ceux-là seuls rencontrent la foudre qui reçoivent en elle leur solution. Car ils attendaient ce visage tout construit qu'ils étaient pour en être embrasés. Ainsi de celui-là que j'ai délié pour l'amour en l'exerçant à la prière. Je l'ai si bien fondé qu'il ait des sourires qui seront pour lui comme des glaives, mais les autres ne connaîtront que le désir. Si je les ai bercés des légendes du Nord où passent des cygnes et des vols gris de canards sauvages et des appels qui remplissent l'étendue, car le Nord pris dans le gel se remplit d'un seul cri, comme un temple de marbre noir, alors ceux-là sont prêts pour les yeux gris et le sourire qui brûle en dedans, comme la lumière d'une auberge mystérieuse dans la neige. Et je les en enverrai frapper au cœur. Mais ceux-là qui remontent des déserts brûlants ne tressaillent point à cette forme de sourire. Si donc je t'ai construit semblable aux autres dans l'enfance, tu découvriras les mêmes visages que ceux de ton peuple, tu éprouveras les mêmes amours, et vous saurez communiquer, car vous communiquez non l'un vers l'autre, mais par la voix des nœuds divins qui nouent les choses, et il importe que pour tous, ils soient semblables. Et quand je dis semblable, je ne dis point qu'il s'agit de créer cet ordre qui n'est qu'absence et mort, comme de pierres alignées ou de soldats marchant du même pas. Je dis que je vous ai exercé à reconnaître les mêmes visages, et ainsi à éprouver les mêmes amours. Car je sais maintenant qu'aimer, c'est reconnaître. Et c'est reconnaître le visage lu à travers les choses. L'amour n'est que connaissance des dieux. Lorsque le domaine, la sculpture, le poème, l'empire, la femme ou Dieu, à travers la pitié des hommes, te sont pour un instant donnés à saisir en leur unité, je dis amour, cette fenêtre qui vient en toi de s'ouvrir. Et je dis mort de ton amour, s'il n'est plus pour toi qu'assemblage. Et cependant, ce qui t'est remis par la voie des sens n'a point changé. Et c'est pourquoi je dis aussi qu'ils ne peuvent plus communiquer, sinon comme l'animal en vue du sens usuel, ceux qui ont renoncé au Dieu, bétail rentré. C'est pourquoi ceux-là qui me viennent, regardant sans voir, il importe de les convertir, car alors seulement ils s'éclaireront et se feront vastes. Et alors seulement ils seront nus, car, hors ta recherche des satisfactions de ton ventre, que désirerais-tu et où irais-tu, et d'où naîtrait le feu de ton plaisir ? Convertir, c'est tourner vers les dieux afin qu'ils soient vus. Mais je n'ai point de passerelle qui me permette de m'expliquer à toi. Si tu regardes la campagne, et que de mon bâton tendu je t'y dessine mon domaine, je ne puis pas transporter en toi mon amour par un mouvement aussi quelconque, car il serait pas trop aisé pour toi de t'émouvoir. Et les jours d'ennui, tu t'en irais sur les montagnes, y faire tourner un bâton pour t'exalter. Je ne puis qu'essayer sur toi mon domaine, et c'est pourquoi je crois aux actes, car m'ont toujours semblé puérils ou aveugles ceux qui distinguent la pensée de l'action.
s'en distinguent les idées qui sont pensées changées en objets de bazar. Je te confierai donc une charrue et des bœufs, ou encore un fléau pour les graines, ou la surveillance des puisatiers, ou la récolte des olives, ou la célébration des mariages, ou l'ensevelissement des morts, ou quoi que ce soit qui te fasse entrer dans l'invisible construction et te soumettre à ces lignes de force, et ces lignes de force te feront aiser tel geste et difficile tel autre. Tu rencontreras donc des obligations et des défenses, car ce champ est impropre au labour, mais non cet autre. Ce puits-là sauvera ce village, et cet autre le rendra malade. Cette fille est à marier et son village devient cantique, mais l'autre village pleure son mort. Et quand tu tires par un bord, tout le dessein te vient, car le laboureur boit, et le puisatier marie sa fille. Et la mariée mange le pain du premier et boit l'eau du second, et tous célèbrent les mêmes fêtes, prient les mêmes dieux, pleurent les mêmes deuils. Et tu deviens ce que l'on devient dans ce village. Tu me diras ensuite qui en toi vient de naître. Et si celui-là ne te plaît point, alors seulement tu renieras mon village. Car il n'est point de promeneur oisif auquel il soit donné de voir. L'assemblage n'est rien, lequel seul se montre. Et comment saurais-tu d'emblée saisir le Dieu quand il n'est qu'exercice de ton cœur? Et je dis vérité, cela seul qui t'exalte, car il n'est rien qui se démontre ni pour ni contre. Mais tu ne doutes point de la beauté si tu retentis à tel visage. Tu me diras alors qu'il est vrai qu'il est beau. Du domaine ainsi, ou de l'empire, s'il te fait accepter, une fois découvert, de mourir pour lui. Comment, me dirais-tu, sont les vrais les pierres et non le temple? Et si du creux du monastère où je t'embrase, du plus grand des visages, après t'avoir bâti pour qu'il se montre à toi, comment le refuserais-tu? Comment peux-tu me dire qu'est vraie la beauté dans le visage et non Dieu dans le monde? Car tu crois que t'es naturelle la beauté des visages? Et moi je dis qu'elle est le fruit de ton seul apprentissage, car je n'ai point connu d'aveugle né, une fois guéri, qui fut touché d'emblée par un sourire. Il lui faut apprendre aussi le sourire. Mais il te vient, depuis l'enfance, qu'un certain sourire prépare tes joies, car il est d'une surprise que l'on te cache encore, ou qu'un certain sourcil froncé prépare tes peines, ou qu'une certaine lèvre qui tremble annonce les larmes, ou qu'un certain éclat des yeux annonce le projet qui entraîne et qu'une certaine inclinaison annonce la paix et la confiance dans ses bras. Et de tes 100 000 expériences, tu construis une image qui est de la patrie parfaite, qui te peut tout entier recevoir et combler et vivifier. Et te voilà qui la reconnaît dans la foule, et plutôt que de la perdre, préfère mourir. La foudre t'a frappé au cœur, mais ton cœur était prêt pour la foudre. Aussi n'est-ce point l'amour dont je te dis qu'il est long à naître, car il peut être révélation du pain dont je t'ai appris à avoir faim. J'ai ainsi préparé en toi les échos qui vont retentir au poème, et le poème t'illumine qui laisserait un autre bâillant. Je t'ai préparé une faim qui s'ignore et un désir qui n'a point encore pour toi un nom. Il est un ensemble de chemins, et structures et architectures. Le Dieu qui est pour lui le réveillera d'un coup dans son ensemble et toutes ses voies se feront lumière. Et certes tu en ignores tout, car si tu le connaissais et le cherchais, c'est qu'il porterait déjà un nom. Et c'est que déjà tu l'aurais trouvé.